Salut à tous, c'est Handler, toute de grossièreté vêtue. Alors aujourd'hui on est là pour parler français les amis. Je suis un tag qui est américain, c'est d'ailleurs le nom du tag c'est Palette 5000. Moi je m'attendais à ce qu'il y ait 5000 questions, pas du tout. En fait c'est un tag où t'as des questions et tu réponds aux questions etc. Du coup aux États-Unis ils sont en train d'en faire, il y a des chaînes make-up qui en font etc. Et je me suis dit wesh, je veux Kekro en fait. Du coup je ramène ça en France. En gros je voulais refaire ce fameux tag. Alors qu'est-ce que c'est un tag? En fait c'est comme une trend finalement. Genre par exemple les Unpopular Opinion, c'était un tag, t'as capté? C'est des questions auxquelles tu réponds et en fait en général les chaînes YouTube ont tendance à les reprendre pour donner leur propre réponse à eux etc. Et c'est ça qui est super intéressant. Là pour le coup ça a à voir avec le make-up, donc je préfère vous prévenir que c'est pas la version normale là qu'on va faire sur ma chaîne Handler Explicit, c'est la version extrême en fait. À la base il y a 10 questions, donc déjà je trouve que moi je trouve que c'est pas assez, capté? Mais en plus les questions alors elles sont bien, elles sont pertinentes, mais je me suis dit pas assez de thé. Donc du coup je l'ai remanié à ma sauce. Je fais 20 questions, donc j'en ai rajouté 10 de mes propres doigts, mes propres têtes, bref, avec des trucs un peu plus piquants, comme ça va être intéressant pour vous. Et j'ai trop hâte de vous donner le thé là en fait. Et par contre, super important, si vous êtes une chaîne de make-up ou une chaîne YouTube tout court qui me regardez là, n'hésitez pas à reprendre le tag avec les mêmes questions que moi ou pas. Moi je trouve que déjà ma liste elle est très qualitative. N'hésitez pas à reprendre, à me noter en commentaire ou me donner un Instagram etc. Déjà je fais ce que je veux en fait, je mets au défi 3 personnes qui me viennent en tête là du tac au tac là. Je voudrais que Jubutifit tu fasses le bail, Luna Fightback Makeup tu fasses le bail et Nicosmetics. Je vous convoque là les 3 là au confessionnal du thé des palettes là. Bref, si t'es saucé, installe-toi bien parce qu'on commence de suite en fait. By the way, regardez au make-up. Si t'as pas la ref, si t'as pas vu ce make-up avant, je t'invite à aller voir ma vidéo qui est sortie juste avant. Donc je fais le Clash Glimelight X Jeffree Star Cosmetics. Et du coup j'ai fait ce look là. Bref, ceux qui ont vu la vidéo, vous avez la ref. Et pour ceux qui l'ont pas vu, n'hésitez pas à y aller. Ah, j'ai trop hâte de donner le thé. Bon par contre qu'on se mette bien d'accord, disclaimer. Le but de la vidéo c'est pas que ce soit négatif, hein. Je vous jure qu'il y a même, je crois, plus de positif que de négatif. Donc quand je dis le thé, c'est qu'en gros, bref, c'est mes opinions personnelles. Et je sais que ça peut ne pas plaire à tout le monde. Donc voilà, je sors. Mais le thé, ça veut pas dire être méchant, rabaissant et se sentir au-dessus des autres, au-dessus des marques, au-dessus des palettes, t'as capté? Maintenant que le disclaimer est fait, on va pouvoir commencer avec la première question. Donc les 10 premières questions sont les questions que voilà j'ai pris copier-coller de la trend officielle. On va commencer par la première, donc palette que vous portez lors d'occasions spéciales. Alors, on va dire que j'ai pas de palette forcément fétiche etc. parce que j'ai l'impression que toutes les palettes que j'ai, il y en a très peu qui m'ont déçu. Donc en vrai, même pour une occasion spéciale, je peux prendre un petit peu n'importe quoi. C'est en fonction surtout du look que je veux faire. Mais là, je pense quand même à une palette. Genre je me dis j'ai une occasion, genre je veux tout péter, je prends cette palette. C'est la Set & Sinner de KVD Vegan Beauty. Déjà parce que c'est une palette qui est chère à mon cœur, parce que déjà... Je sais, moi non plus, je vois aucune différence. En fait, cette palette, je vous l'ouvre comme ça. C'est une cathédrale et franchement, les fards qui sont à l'intérieur, on dirait pas comme ça, mais ils sont vraiment super bien. Le seul problème de la palette, comme beaucoup le savent, c'est qu'elle est tout simplement mal rangée en fait. C'est un petit peu la cacophonie. Mais si vous prenez tous les fards colorés et que vous les mettez sur une ligne et que vous mettez tous les fards nude dark sur une autre ligne, en fait, ça fait une palette ultra complète et c'est ça que j'aime bien parce que contrairement à certaines personnes qui aiment pas cette palette, même en termes d'application de fard, je trouve les métallisés incroyable. Franchement, j'ai confiance en cette palette à 110%. Donc voilà, si vraiment j'avais une occasion particulière etc. et que je veux en mettre plein la vue, sans problème je prends celle-ci. Palette que tu aimes mais que tu trouves répétitive, j'imagine en termes d'harmonie. Alors ça va être la palette Banana Fetish par Jeffree Star Cosmetics. Oui je sais, je m'invente trop un accent, je sais. Entre parenthèses, c'est pas déjà de base une harmonie que j'aime, mais je sais pas, celle-ci elle a magnétisme, elle m'a donné envie. Pas juste parce que c'est Jeffree Star, mais elle m'a donné envie parce que notamment des métallisés et tout, et je trouve que l'harmonie quand même est super jolie parce qu'il y a 2-3 pops de couleurs et franchement je trouve ça va trop bien avec le thème de la palette. Mais voilà, le problème c'est que je trouve qu'il y a beaucoup trop de fards qui ne servent à rien. Il y a une autre palette qui est comme ça que vous allez voir plus tard dans les questions, mais en fait je trouve que déjà la rangée du haut, en fait t'as ce fard là et ce fard là qui sont un petit peu pareils, celui-là
et celui-là, ils sont un peu pareils. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu vois, je me dis, c'est répétitif vraiment en termes d'harmonie. Après, bien entendu, j'ai testé cette palette. Les métallisés sont incroyables. Les fards que je vous ai montrés, ils ont des intensités différentes parfois et surtout des tons différents, on est bien d'accord. Mais moi, en tout cas, personnellement, de mes besoins, je n'accorde pas énormément d'importance aux sous-tons des fards. C'est ultra pas pro ce que je dis, mais c'est vrai pour le coup. Donc en vrai, moi, je joue un marron, je prends le marron que je trouve le plus joli en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et je vais délaisser les autres. La palette où j'en ai eu pour mon argent. Il y a beaucoup de palettes où on a eu pour notre argent, notamment des Beauty Bay où tu vois énormément de fards, etc. Mais moi, vraiment, je parle rapport qualité, harmonie, prix. La Carnival 5 Interstellar. Franchement, vous savez, voilà, on sait tous, nous savons, nous sachons, c'est une palette incroyable et je trouve que pour son prix, je crois qu'elle a 45 €. Il y a 30 mat, 3 duochrome, 8 shimmers et 4 luxe foil de glitter, donc bref, 4 glitter. Bref, il y a 45 fards, voilà. 45 fards, 45 €, 1 € le phare, une palette hyper complète, une harmonie qui dead, des fards métalliques incroyables, que demander de plus? La palette où j'ai fait la meilleure affaire, l'affaire incroyable. Alors vous savez que je suis parti aux États-Unis et que je suis allé dans des espèces de méga stores de fin de série ou que sais-je. Enfin, je dis fin de série alors que la palette que je vais montrer, elle est actuelle. Genre c'est la dernière de la marque, mais justement par rapport à son ancienneté, à son prix et à la qualité de la marque, je vais dire la palette KVD Moon Garden, je crois que c'est ça. C'est pour moi la meilleure affaire. De base, elle vaut 50 balles. Je crois qu'elle a 48 €. Et moi, je crois que je l'ai eu à 20 ou 25 €. Oh putain. Euros. Oh putain. Le fameux fail, mesdames et messieurs. Oui, j'ai un phare qui ne tient pas. En fait, c'est la colle qui a pas tenu. Vous allez me dire, oui, c'est peut-être pour ça qu'elle est vendue justement dans un store où c'est pas cher. Bah non, parce qu'elle était scellée. Donc si elle était ouverte, je comprendrais. Là, elle était scellée, donc je pense que les gens ils pouvaient pas savoir. Mais bref. Mais voilà, cette palette, ça m'a coûté 20-25 €. Je crois qu'elle était à 24,99 au lieu de 50. Ça fait moitié prix. Vous allez me dire, oui, mais il y a des palettes qui sont à plus que moins 50%. Oui, mais je trouve que par rapport à l'ancienneté, wesh, c'est une nouvelle palette. C'est là, enfin, surtout en plus, le pire, c'est quand je l'ai acheté. Quand je l'ai acheté, elle était sortie depuis quoi, même pas un mois. J'étais là, wesh, tu la vois à 25 balles au lieu de 50, tu la prends en fait. Si vraiment on veut parler de prix pur et simple, j'aurais pu dire la palette Pat McGrath, parce que j'ai acheté une palette Pat McGrath 35 $ au lieu de, je crois qu'elle en vaut 100. Donc en vrai, en termes d'écart, c'est celle-là la plus grande. Mais je me dis, elle est ancienne, elle a 1 an et demi. Donc en vrai, en termes d'importance, je la trouve pas aussi ouf. La palette que vous adorez et que vous aimeriez que ce soit une plus grande palette. Vous avez vu comment je traduis littéralement, genre? Je vais dire la Wild de chez Huda Beauty. J'adore cette palette, mais déjà j'utilise quasiment pas parce que moi j'ai un problème avec les petites palettes. Franchement, que ce soit en termes de taille ou en termes de nombre de fards, il y a quand même 9 fards. Bon, de toute façon, tout le monde la connaît, hein. Elle est incre, cette palette, pardon. Mais je me dis... Si elle était un peu plus grande, déjà j'utiliserais plus. Et surtout, j'aurais trop voulu qu'ils rajoutent des gros kakis, des verts, un rouge, un orange. C'est pour faire vraiment un bail, genre. C'est ce que je veux dire, genre en mode ambiance forêt, reptile. Là, je trouve que c'était vraiment le minimum par rapport au thème. Je pense qu'ils auraient pu faire un peu plus. En fait, finalement, je suis en train de me rendre compte que parmi cette collection, il y a aussi la caméléon et la python. Et en fait, et la tiger, mais bon, la tiger Kikala. Mais en fait, je me rends compte qu'en fait, les 4 harmonies, en fait, ça fait une palette entière et hyper complète en fait. Oui bon mais voilà, en fait ils l'ont déjà fait, c'est juste qu'ils ont voulu qu'on paye 4 fois. Alors, palette que vous adorez mais que vous détestez le packaging. Alors, c'est avec un déchirement au cœur, parce que j'étais content de les recevoir quand je l'ai acheté, etc. Mais là, finalement, je me dis, c'est trop. Non, ça sera pas une palette Jeffree Star. Je te vois, toi. Non, ça sera pas une Jeffree Star. Non, il y a pire que Jeffree Star, mesdames et messieurs. C'est Crows Atlas. En 6 tomes là, je sais pas quoi là, bref. C'est les palettes Unlock Your Creativity et Aligning My Future là de chez P. Louise. Moi, le côté un petit peu cheap, too much, etc. Moi j'aime bien, ça me dérange pas. Tant que c'est pas toutes les marques qui fait ça, y a pas de problème. Surtout que quand vous l'ouvrez, Par contre, je ne comprends pas pourquoi autant d'espace entre les deux. Je sais pas si c'est par rapport au circuit pour allumer le truc. Alors c'est juste à cause de ça, franchement je pète un plomb. Je le trouve trop épais en fait. Moi ça me dérangeait pas le livre. Mais plus fin wesh. C'est pareil pour les deux palettes, regardez. En fait elle s'ouvre comme ça. Donc super jolie. Une harmonie.
et hop, une seconde harmonie. Donc on se dit franchement c'est bien. Mais par rapport aux 2 harmonies, wesh, pourquoi avoir autant d'écart, wesh, vous abusez du bail. Et en plus, sachant qu'il y en a 2, c'est pas comme s'il y avait une palette, genre bon, c'est la petite palette obèse de ta collection. Non, c'est 2 palettes comme ça. Et je me dis, wesh, à la limite, j'aurais préféré que les 4 palettes, enfin les 2 palettes soient en une en fait. Qu'il y ait 4 rangées comme un livre, en fait, c'est 4 pages. Ça aurait été parfait en fait. Mais là, ils ont préféré nous faire 2 énormes trucs. Autant le packaging, j'aime bien. Par contre, la taille, c'est pas possible. Quelle serait ta palette de rêve si tu utiliserais que des fards mono? J'ai quelques fards mono, mais c'est plus des fards au color pop, etc. là qui sont dans l'emballage, etc. Les cheek, je sais pas quoi, bon bref. Mais en fait, mesdames et messieurs, vous connaissez la réponse. Parce que je l'ai déjà fait. Je me suis fait ma propre palette avec des fards mono de chez Glam Shop. Et regardez ce que j'ai fait, voilà. Ça pour moi. Et c'est un petit peu encore à l'heure actuelle, hein. Alors elle n'est pas parfaite, d'accord, il n'y a pas tout ce que je voudrais, etc. Mais je pense que j'ai fait une de mes palettes de rêve dans le sens que, ben voilà, des petits pastels, des fards un peu plus vibrants et des fards à effet, des fards pour les smokies, des fards foncés, etc., des irisés. Voilà, je la trouve super bien encore à l'heure actuelle. Alors bien sûr, je l'utilise pas trop. Je l'ai quand même utilisé, mais déjà de base, c'est triste à dire, je suis désolé, mais j'utilise pas trop mes palettes. Voilà, de base. Moi, j'ai le syndrome de l'acheteur, du youtubeur, même j'ai envie de te dire, parce que, ben, en général, tu vas avoir tendance à acheter les nouveautés et à tester les nouvelles palettes. Moi, je maquille pas encore tous les jours, donc, ben, naturellement, j'ai pas besoin d'utiliser toutes mes palettes. Là, si vous voyez toutes les palettes que j'ai devant ma gueule. Donc si par cas vous voulez la vidéo où j'achète les fards, je les reçois, je les teste et je fais un look avec, n'hésitez pas, je les mets juste ici, allez-y. J'avais pas les mêmes skills de make-up, mais voilà, on va dire c'est toujours regardable. Les palettes que vous aimez combiner ensemble, ben ça me fait rire parce que oui, en effet, j'ai 2 palettes où vraiment je les ai déjà pris plusieurs fois quand j'allais à Bordeaux ou que sais-je ailleurs, etc. Même en Italie, je les avais prises. Je me dis ce serait le combo parfait. C'est la palette Triple X de Martin Cosmetics. Regardez l'harmonie. Et je trouve qu'elles vont trop bien ensemble. La palette Zombified de chez Julie Beauty. Regardez-moi ça, vous allez comprendre direct. Voilà. En fait, l'une a ce qui manque à l'autre et inversement. Que déjà par rapport à cette palette, comme vous pouvez voir, hein, il n'y a quasiment pas de fards foncés. En fait, il n'y a que des fards électriques néons. Il y a juste un noir pour sauver les meubles. Heureusement qu'il est là d'ailleurs. Et celui-là, c'est un peu le contraire. Vous avez tous les fards un petit peu dark, à effet, métallique, etc. Après, elle se défend quand même bien parce que comme vous pouvez voir, il y a un vert et un jaune néon. Il y a même un bleu, un violet. Donc elle est quand même un peu plus complète, sachant qu'il y en a moins. Mais les deux ensemble, regardez-moi ce potentiel. Eh ouais, le potentiel. Bon, en fait, je viens de capter que s'ils avaient un fils, c'était la Carnival 5 en fait. Une grande palette que vous souhaitiez voir plus petit. Alors moi c'est rare hein, ce genre de bail parce que moi je trouve plus c'est grand, mieux c'est. Mais quand même, je dois avouer que par rapport... Ben en fait, ça aurait pu être la deuxième question, à savoir la palette qui est la plus répétitive, nanana. Je dirais la Chromatid. Ben, je pense que vous savez, hein, pour ceux qui l'ont. Alors oui, elle est trop bien, c'est une palette de smoky, etc. On la veut, yes, yes. Oui, je suis d'accord. Mais... Trop pour rien. Trop pour rien. Regardez. La lignée d'en bas, alors oui, les fards sont pas les mêmes, hein, je dis pas. Mais je trouve qu'ils auraient pu faire un peu... En fait, enlever une rangée et mettre 3 ou 4 fards hyper proches d'un autre en moins. T'as capté? Et en plus, c'est dommage parce que ça aurait pu grave être une palette, on va dire pro. Ce que je veux dire, une palette que le make-up artist il amène, etc. Parce qu'il y a ces petites nuances de gris, etc. Là, c'est plus compliqué d'amener cette palette. Alors maintenant, je vais demander à une personne bien précise qui peut-être regarde ma vidéo. Non, c'est sûr parce que je lui force de regarder toutes mes vidéos à chaque fois. Chris, si tu m'entends, je te laisse être sur ton jeu pendant 2 minutes, voire 3 minutes. Parce que... je pense qu'il vaut mieux que tu l'entendes pas. Ça me fait mal au cœur. La palette qui t'a le plus déçu. Et là, c'est un pincement au cœur que j'ai. Ouais. La Natasha Denona Circoloco palette. Alors, pourquoi j'ai parlé de Chris? Tout simplement parce que c'est la seule et unique palette qui m'a acheté en cadeau. Elle se présente comme ça. Et c'est celle qui m'a le plus déçu.
Voilà, voici l'harmonie. Alors, l'harmonie a du potentiel, même si je trouve qu'elle n'est pas complète. Voilà, mais surtout les fards, je n'arrive pas à avoir les mêmes fards, enfin les mêmes intensités, les mêmes couleurs sur ma paupière. Et ça m'arrive quasiment jamais. Même pour vous dire, Make-up Revolution, qui est connue pour être la marque hyper cheap, qui en plus a des fards de merde, j'arrive à avoir des jolis rendus. Celle-ci, je n'y arrive pas alors qu'elle coûte 10 fois, voire même 12 fois le prix d'une Révolution. Et ça me fait trop chier. Je l'ai utilisé 2 fois. J'ai fait déjà une vidéo incroyable où je faisais des clowns d'Halloween, etc. Je pensais que j'allais pouvoir finir avec juste cette palette. Que nenni. J'ai dû demander à une autre palette d'aider parce que sinon elle n'y arrivait pas toute seule. Mais déjà par rapport à l'harmonie, parce que je trouve qu'elle est pas hyper complète, mais ça encore, voilà, tu sais, l'harmonie, tu la vois. Chris m'a déjà entendu dire en regardant des vidéos que je voulais cette palette, donc du coup il me l'a offerte, voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc l'harmonie, c'est pas ça qui me dérange, mais par contre c'est la... Ça me fait chier de dire ça, mais je veux dire la qualité des fards. Oui, je sais, je dis ça sur du Natasha Denona. Mais franchement, je suis extrêmement déçu de cette palette. Mais je m'en séparerai pas parce que voilà, c'est sentimental. Mais c'est clairement un amour-haine parce que je me dis, à cause de cette palette, il va plus jamais m'acheter de palette, Chris. Là. Parce que du coup, il a attendu que ce moment en mode ah ouais, t'as pas franchement, vas-y, je t'en prendrai pas, comme ça, il n'y aura pas de problème. Du coup, un petit peu dégoûté, petite salope de palette quoi. Donc, c'était la dernière question classique déjà de la trend. Alors là, vous allez me dire, wesh, on en est à la 9ème, tu m'as dit qu'il y en avait 10 à la base. Oui, j'avoue, mais la dernière question, je la réponds pas parce que je la trouve nulle. Enfin, en tout cas, je sais pas quoi répondre à cette question. C'était, je vous cite, quelle palette tu aimerais qu'il y ait la version palette pour le visage? J'ai pas compris en fait. Donc du coup, à partir de maintenant, on arrive aux questions virgulées. Ça... Du coup, j'ai imaginé 11 questions. La palette qui m'a le plus déçu. La marque que tu n'achèteras jamais. Alors, je pense pas non plus que par principe, il y a une marque que je ne souhaiterais jamais acheter. Néanmoins, il y a quelques marques où vraiment, je me demande si un jour je vais acheter une palette parce que franchement, les DA des marques, ça peut aller. Je ne vois pas l'intérêt. Si on parle simplement de palettes, je vais dire Charlotte Tilbury. Après, vous allez me dire, est-ce qu'elle fait des palettes pour les yeux, même? Parce que clairement, teint, je pourrais acheter. On est d'accord? Mais palettes, j'en ai jamais vu, ou alors j'en ai vraiment rien à carrer. La marque Bobbi Brown. Aucun intérêt. Même Rare Beauty à côté, je la trouve plus intéressante. Bobbi Brown, genre c'est un mess. Je ne comprends toujours pas. En plus, apparemment, tous les produits, c'est des fails. Moi, de ce que j'ai vu, hein, quasiment tous, c'est des fails. Wesh, pourquoi? Si tu devais garder une palette, laquelle serait-elle? Bien entendu, je fais en sorte de trouver une palette que je vous ai pas déjà montrée parce que le but, c'est on va dire une palette par question, t'as capté. Donc parmi les palettes que je n'ai pas encore montrées, si vraiment il y a une palette que je voudrais garder parce que pour moi elle est ultra complète et elle est dans ma vibes, c'est la palette Chapter 1 de chez Sensorium Beauty. Alors, c'est ironique, la marque vient de fermer. Voilà. Mais je ne comprends pas. Non, alors si, je comprends. Banqueroute, naïnana, bon bref. Mais si on se réfère qu'à la palette, je ne comprends pas pourquoi cette marque a fermé. Regardez-moi ça. Pouah. Cette palette, elle a tout ce qui m'intéresse. Elle a des néons. Elle a des fards irisés, métallisés, des fards foncés, elle a un rouge qui est super joli, elle a un orange, bon, bref, elle a énormément de potentiel et je la trouve ultra complète. Donc vraiment, si parmi les palettes que j'ai pas montrées, je devais en garder une, ce serait celle-ci. La palette qui te ressemble le plus. Alors, là c'est pareil, dans l'optique que je vous remontre pas une palette que j'ai déjà montrée. Je pense que la palette qui crie mon nom, tout simplement, c'est celle-là. C'est la palette Emo Kid de chez qui d'ailleurs, je crois qu'ils ont fermé aussi la Whisky. Franchement, bref, je vous mettrai le nom de la marque. Cette palette, elle crie mon nom parce que c'est un petit peu tout ce que j'aime. Des fards ultra vibrants, des fards néons, des fards pailletés et des fards foncés. Voilà. Et en plus, ça crie mon nom. Si je devais me séparer d'une palette, laquelle ce serait? Alors, mesdames et messieurs, le thé est servi. Je vais pas me séparer d'une, je me séparerai bien de 2 palettes. Je le ferai pas en vrai parce que voilà, j'en ai pas forcément besoin de me séparer d'une palette. Mais franchement, je pense à ces 2 palettes. Pourquoi? Parce que à mon trigger de ouf, il faut...
Voilà, pour ta gueule. Il faut savoir que quand j'ai commencé le make-up sur ma chaîne, à la base j'avais pas une chaîne de make-up, ça a duré pendant 10 vidéos, pas plus. Hein. Quand j'ai commencé à faire du make-up, j'ai commencé à m'acheter mes premières palettes en mode haha lol, trop bien. Naturellement, chez quelle marque tu te tournes? Chez Révolution. Parce que je me suis dit, Révolution, ils font des collabs super sympas, etc. Donc naturellement j'avais la collab là Joker et Harley Quinn. Alors moi de base les films ça m'intéresse pas trop. Je regarderai celui avec Lady Gaga. Mais voilà, c'est pas trop non plus ma cam. Je n'ai pas pris ça parce que j'étais fan, mais juste par rapport aux harmonies, je les ai trouvées trop bien. Donc du coup j'ai grave voulu faire genre. J'ai tourné un crash test. J'ai fait un make-up horrible. Je vous le mets ici. Bon c'est bon, c'est fini. J'ai tellement honte de ce make-up. Alors je sais, c'était il y a hyper longtemps et c'était dans mes premiers looks. Il y a des looks que je suis pas fier comme ça dans ma chaîne. Mais genre ce look-là, il dépasse tout. Et du coup, je n'ai jamais réessayé parce que j'étais vraiment en déni grossesse. Et franchement, ça se trouve, les fards sont bien. Hein. Mais voilà, sur le coup, je transforme la question. Une palette ou deux qui t'ont trigger. Celle-ci. La tendance make-up que vous aimez le moins. Je dirais les gros sourcils. Il y en a assez, en fait. On veut plus de sourcils hyper fins, saut 2000, etc. Je veux bien, parce qu'il y a des intermédiaires, etc. Mais les sourcils, carrés, là, limite. En plus de ça, peignés au gel, à la colle, au savon, tout ce que tu veux, bien écarquillés. Je déteste. Et c'est vraiment le seul truc qui à chaque fois me choque dans les vidéos par exemple de Marion Caméléon. Bah après il n'y a pas que elle, on est d'accord, mais bref voilà. C'est vraiment les sourcils, je trouve que ça va pas. Moi je trouverais vraiment l'intermédiaire entre les deux. Les sourcils faits, etc. un petit peu arqués quand même, j'aime bien. Mais pas à faire des gros aplats en mode oui, libération de la femme, etc. Je trouve ça moche. Je trouve ça moche, je suis vraiment désolé. Rien à voir avec la libération de la femme, bien entendu, c'est une boutade. C'est une mode que je ne comprends pas. Nous arrivons aux 5 dernières questions. La palette qui t'a le plus surpris. Je dirais une palette où j'avais peur. En fait, c'est pas que je m'attendais que ce soit nul, c'est que j'avais le plus peur que ce soit nul. C'était une palette Make-up Revolution. C'est celle-ci. Eh ben écoutez, c'est la Black Ice. Regardez l'harmonie, elle crie mon nom. Pour moi, c'est un petit peu le dupe de la Weirdo de Jeffree Star, avec des fards en plus, donc encore mieux. Mais déjà, j'étais hyper brainstormé, là, tu sais, en mode brainwashé, tout ce que tu veux, là, par certains youtubeurs qui vraiment, Révolution, c'est l'antéchrist, etc. Du coup, je me suis dit, ouais, ça va être une palette de merde. Je me suis dit, j'ai quand même l'acheter. Et en plus, surtout, le format comme ça, je trouve que ça fait pas hyper pro, genre vraiment tous les palettes, Enfin, remarque si ça peut faire pro en fait si c'était pas Révolution. En vrai de vrai, tu vois une palette comme ça, franchement, ça peut faire pro, ça aurait été MAC ou quoi, ça aurait pu le faire. Bref, je pensais vraiment que le look allait pas être fou, mais écoutez mesdames et messieurs, j'ai adoré cette palette. Je l'ai trouvée super bien du début à la fin, il n'y a pas un fard qui m'a déçu. Moi j'utilisais plus cette partie-là avec le fard irisé là. Banger en fait la palette, banger. Je n'ai pas d'autres mots à dire, c'était vraiment une super bonne surprise. Ton dernier achat make-up. C'est un achat, je suis fier d'avoir fait parce que franchement c'est la première fois que je le voyais, je l'ai acheté sur Vinted mais neuf. Déjà, franchement je le trouve banger. Regardez-moi ça. Le pack Rock Candy de KVD. En fait, c'est des mini lipsticks colorés en dégradé. Donc vous avez du rose fuchsia au gris. Et franchement, j'aime beaucoup le concept déjà. J'aime aussi beaucoup le packaging, voilà, clairement. Même le packaging des rouges à lèvres là. Et en plus, ils sont mini. Donc en vrai, moi je sais très bien que j'utiliserai très rarement un rouge à lèvres bâton à 100%, je pense. Et vous voyez les couleurs. Enfin, ouais, bon là on est sur une couleur difficilement portable. Mais j'aime bien l'effet, j'aime bien la DA. Et surtout, vous avez toutes ces couleurs là derrière. Donc franchement, je suis super content. Et j'ai payé ça 9 sur Vinted, 20 balles. Même pas, je crois qu'à la base, elle était à 20 balles et je l'ai négocié, t'es ma taille du rat parce que je négocie toujours. Je crois que je l'ai eu à 16 ou 17 balles, un truc comme ça. La marque que tu n'utilises pas sereinement. Il y a une marque, ou bref un ensemble de marques où vraiment on va pas se cacher. Quand on l'utilise, t'as juste, tu pries pour le lendemain de te réveiller. Bien entendu que je vais parler de la marque Temu. Alors bien sûr, si tu vas par là, la marque c'est Ministar, mais bref, on va dire du make-up Temu. Je mets Temu, AliExpress, Wish dans le même panier. Par contre, je mets pas dans le même panier que Shinglam. Donc là, il y a certaines personnes qui vont être choquées. Pour moi, je trouve quand même, ou alors l'illusion est parfaite, que Shinglam c'est de meilleure qualité. Vous allez me dire, oui, mais tu sais pas ce qu'il y a dedans, mais nous on sait pas. Je suis d'accord, c'est juste un ressenti en fait. Je sais que une palette chez Shinglam, je vais pas avoir du tout peur, même un fond de teint, tout ce que tu veux Shinglam, je vais pas avoir du tout peur
de l'utiliser. Par contre, tout ce qui est AliExpress, etc., pour moi, c'est le pire du pire. Et je vous montre en plus ces deux articles-là. Pourquoi? Parce que ça a été des super bonnes révélations, des super bonnes surprises que j'ai eues dans ma vidéo Temu partie 2. Si vous n'êtes pas allé la voir, n'hésitez pas à la checker. Et même si je veux rajouter autre chose aussi de Temu, c'était ça, ce truc incroyable. Franchement, ceux qui ont regardé la vidéo Temu, vous savez. Mais ouais, je vais tout faire pour pas les utiliser. Clairement. Je pense que je m'achèterai les versions officielles de chez Make Up Forever. Je pense que ça me rassurera plus. Mais limite, j'ai peur que ça marche moins. T'as capté? Avant-dernière question. La palette que tu regrettes d'avoir achetée. Là, ça c'est pareil. Je vais pas mettre la Circoloco parce que déjà, je l'ai pas acheté. De deux, je peux pas dire que je regrette de l'avoir reçue, sachant que c'est un cadeau. C'est pas possible. Donc, je me dis vraiment une palette où je me dis, pas forcément qu'elle est nulle ou quoi, mais juste que je me dis, je sais que je la réutiliserai jamais. Quasiment. Et c'est une palette qui vaut très très cher, mais que j'ai pas payé cher, t'as capté. C'est la palette Pat McGrath. Dans les faits, elle est plutôt pas mal. Je crois que j'ai fait un look avec. Mais oui, j'ai fait une vidéo Pat McGrath, je suis con. L'harmonie est comme ça. Bah franchement, c'est pas une harmonie qui me transcende. Alors qu'en plus, vous voyez, en haut à gauche, il y a des fards froids, il y a un bleu foncé, etc. Bah déjà, il n'y a pas de noir, donc déjà, moi, je suis un petit peu perdu, déboussolé. Et la palette, elle m'a pas non plus transcendé. J'ai essayé les shimmers, etc. Je me suis pas dit, waouh! Même carrément, les fards Glamlight me transcendent plus que celle-là. Alors après, je sais que c'est pas les meilleures palettes de Pat McGrath. Il y a les palettes qui valent un bras et demi, là, qui sont mieux apparemment. Mais celle-là, je le sais que je ne la réutiliserai jamais. Et pour finir, une palette que tu aimerais réutiliser. Donc j'ai déjà utilisé, mais j'aimerais utiliser. J'en ai plusieurs. Je vous en montre une, parce que franchement, à chaque fois que je la vois, je me dis, putain, j'aimerais bien faire un look avec, mais je sais pas, j'ai pas le truc qui fait que je la prends. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, vous allez voir, l'harmonie est un peu spéciale, et c'est pas non plus mon style d'harmonie. Tu vois ce que je veux dire? De prédilection. Alors que ça n'empêche que j'adore la palette. C'est la Star Ranch de chez Jefferson Cosmetics. J'ai adoré faire un look avec cette palette. Alors, il n'y en a pas sur ma chaîne YouTube. Je l'avais fait comme ça, tout seul. Elle est comme ça. Et regardez-moi. L'harmonie est comme ça. Donc, en vrai, ça paraît simple. Moi, de base, je n'aime pas le marron. Mais le marron avec le bleu comme ça, j'étais subjugué. Je l'ai acheté direct. Vous me croyez ou pas? Je l'ai adoré. Mais le make-up était bien en plus, je vous le mets ici si vous voulez. Bon, j'avais pas autant de skills, mais voilà. Et franchement, j'aimerais trop la réutiliser. Et je vous montre celle-là, mais en vrai, il y en a plein. Par exemple, là, je vois la Conspiracy, là, devant moi, qui est déjà une de mes palettes préférées all time. J'aimerais bien la réutiliser. Je vois la Alien, j'aimerais bien la réutiliser. Et en fait, il y a plein de palettes que j'aimerais réutiliser, mais que je ne fais pas parce que j'ai toujours des nouvelles palettes à tester. Et les palettes s'empilent, vous connaissez. Je pense que si vous avez la collectionnite aiguë, comme dirait les coquetteries Laetitia, je pense que c'est exactement de quoi je parle. C'était donc la dernière question. Waouh, j'ai adoré vous parler. Franchement, ça me fait plaisir de faire des vidéos face cam aussi où je me make-up pas forcément et que je parle en plus de make-up, donc c'est encore mieux. Je vais tâcher d'en faire plus souvent sur ma chaîne parce que je pense que c'est intéressant et surtout, j'ai adoré le concept. N'hésitez pas, si vous avez une chaîne YouTube ou que sais-je, etc., de faire ce tag avec soit le même nombre de questions, soit moins, etc., ou soit votre sauce, bon bref. Mais on veut savoir en fait, on veut connaître vos avis. N'hésitez pas donc à me les donner aussi en commentaire. C'est juste en bas. Et pour les 3 personnes que j'ai lancées au défi, vous avez intérêt à faire une vidéo et dans pas longtemps. Merci bien. Je rigole bien entendu, aucune obligation. Si tu aimais cette vidéo, n'hésite pas à lâcher ton meilleur like. Et à me suivre sur Instagram. Putain mais c'est de pire en pire. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Tout simplement. Bisous.